On est parti pour la toute première vidéo SDBH de la chaîne. Du coup, j'ai réfléchi en format. Voilà, je me suis dit, je vais faire ça comme ça. C'est le plus simple, c'est le plus concret. J'ai voulu le faire comme ça. En fait, tout simplement, c'est un petit peu comme une vidéo réaction, mais en analyse parce que j'ai déjà vu l'épisode. Euh, mais en fait, et puis comme ça vous le verrez aussi, c'est risqué. C'est risqué, peut-être que je vais me faire strike. Bon, peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Au pire, si c'est juste de la démonétisation, bah je m'en fous parce que je suis pas monétisé, donc ça c'est tranquille. Euh, mais au moins voilà, on va en parler. J'ai déjà vu l'épisode, donc bah, du coup vous le verrez un petit peu dans l'ensemble, hein, évidemment. Et on est parti. Alors ça c'est l'épisode 32. Pour l'instant on n'a pas d'infos pour le prochain épisode évidemment, hein. Les dates, ça, on les a bien plus tard. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je le dis, hein. Généralement on les a pas tout de suite, hein. Et c'est pas tous les mois comme les animés de base comme One Piece, Rumble à l'époque. C'est spécial, il y a vraiment une date précise qui est communiquée bien plus tard. Donc, alors par contre il n'est pas en Vost FR, il est en English Hub, mais aucun problème, ça ce sera pas un drame. Bon, après, parce que les dialogues, en gros, les dialogues sont pas non plus de qualité dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'informations. Il n'y en a pas, quasiment pas d'ailleurs. On est le même dans les dialogues, il n'y a pas d'infos. Alors, l'épisode s'en était arrêté là. Le dernier épisode, il s'en était arrêté là. Là, c'était la fin de ce dernier épisode juste avant. Donc, on avait brûlé ces 4 full, pas, enfin, limit breaker qui se défoulait un petit peu contre les deux végétaux. Vous les avez vus les deux. Alors, en même temps, Few, du coup, notre ami Few, un petit peu l'antagoniste principal, était en train de ramener l'arbre de lumière. Vous l'avez vu, il s'est un petit peu réanimé. Euh, et vous voyez là qu'il commence à prendre de la lumière. On voit le végétaux SJ4 qui s'écarte, hein, et s'envoyer là-bas. Vous avez vu Broly, Végéto Blue, se mettre, enfin justement Végéto Blue, prendre Broly avec lui vers justement l'arbre sacré, vers la lumière, voilà. Vous allez voir en fin de vidéo ce qu'il en est, hein, en tout cas pour le Goku, parce qu'ils sont défusionnés, hein, je spoil un peu, mais de toute façon on voit rien. Et on en reparle justement à la fin de l'épisode. Mais là pour dire, voilà, l'arbre de lumière s'est restauré avec Few. Vaisseau SH4, vous allez voir. Voilà. Alors Few, notre ami Few, là, le roi des démons, euh, là, ce qu'il a dans la main, ça serait un univers, un nouvel univers. Voilà, ça sera c'est ce qu'il dit, ce sera un nouvel univers. Mais justement, Few, dans ce qu'il va dire juste après, craint que ça soit pas réellement ce qu'il voulait, c'est-à-dire vraiment un univers, parce que pour lui, un univers, ça prend du temps à être créé. Ça, c'est pas en un claquement de doigts qu'on crée un univers. Et là, c'est un petit peu justement ce qui vient de se passer. Et c'est là où Few est un petit peu inquiet. C'est de qu'est-ce qu'il a réellement entre les mains. Est-ce que c'est réellement un univers ou est-ce que c'est autre chose? Déjà, ce qu'il est en train de voir, c'est que bah, ça tient dans sa pomme, dans la paume de sa main. On parle d'un univers, donc qu'est-ce voilà, c'est soit ça va grandir dans le film, bah, dans l'épisode vous allez voir, ça ne fait rien du tout, ça reste comme si ça l'est. Il y a rien qui se passe. Ça n'a pas la taille d'un univers, clairement. Mais vous allez voir par la suite. Donc voilà, Few, évidemment, est un petit peu inquiet. これでは宇宙とはとても呼べないな。いびつで醜い。やはり本来途方もない時間がかかる宇宙。Après, ce qu'il dit plus précisément, c'est que dans le pire des cas,
ça ne contrecarre pas vraiment ses plans. Donc jusque-là, il n'est pas inquiet. 誕生2羽のゴッドバードと暗黒魔界の力とやらで無理やりねじ曲げたせいか。しかしこの結果も面白いではないか。フィャー Peut-être, monsieur, là, vous allez vous en rendre compte très vite avec ce combat, que c'était très sympa. C'est au niveau graphisme, au niveau dessin, magnifique. Franchement, le combat, en tout cas, le combat, franchement, c'était beau. Bon, il y a quelques plans, je sais pas, je trouvais ça limite, mais en tout cas, le combat en lui-même, là, le combat, ce qui va être un petit peu le principal axe de cet épisode, voilà, on peut pas dire le contraire, c'était quand même beau. C'était sympa, le végétaux était beau. Le flou, encore, on s'en branle. Les végétaux, de son côté, il était vraiment très bien dessiné, très beau, très fluide, vous allez voir. Très beau, il y a de très beaux plans. Voilà. Après, pour parler, vous allez voir des cohérences de puissance. Ouais, je sais pas. Few joue un petit peu à la belote avec un végétaux, je trouve. Vous allez voir. Donc, je sais pas, je suis un petit peu troublé quand même par les niveaux de puissance, là, par les échelles. しつこいね君。実験は終わっていない。僕の理想の宇宙はこれからだ。させるか。おっと行かせないよ。君だって見たいだろう。 Ah, par exemple, là, ce plan, bon, je trouve la tête de Few un petit peu bizarre, mais bon, c'est en même temps, c'est parce qu'il est dessiné de loin, donc voilà. 僕の宇宙を。奴はお前たちの理想の王とはならんようだな。黙れ。ほう。 Voilà, notre ami Demigra et Towa là, qui sont un petit peu rivaux, voilà. Bon, là, ils se taquinent un peu. Là, Demigra est un petit peu en train de dire tu penses réellement que. Bah, ce qu'il est en train de dire, c'est tu ne pensais pas que Fu allait être un aussi mauvais roi des démons. Voilà. Grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir ici. 魔人と化して俺とた De ce qu'il peut parler de Fu, en tout cas. 戦うと。本気を出すまでもないけど、それはどうかしら。ドミグラ様の手を煩わせるほどではありませんわ。ロベン、トアは任せた。 Donc voilà, ouais, par exemple, voilà, je parlais de ces plans sont magnifiques. Si j'arrive en carré un petit peu, peut-être que même carrément que je le mettrai en miniature, parce que bon, les plans là, à ce moment-là, étaient vraiment magnifiques. Voilà, après voilà, donc d'un côté on a Chou et végétaux, d'un autre côté vous avez vu les démons qui se battent un petit peu entre eux, bon après voilà. 今だ。タイムラビリンス。 こ
Donc là, il est un petit peu gelé, Fio et Végéto dans le temps, en fait. Voilà, il a une sorte de cage temporelle. C'est vrai que c'est un petit peu le même principe que pour le Tokitobashi de Hit, hein, un petit peu aussi. C'est un peu le même principe. Là, il est gelé dans le temps. Tu vois, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est quand même plus efficace que le Tokitobashi de Hit, hein. Là où Hit, ça ralentit un petit peu Jiren, là où carrément Végéto et CH4 Limit Breaker, qui est largement plus fort que Jiren, est carrément arrêté, quoi. どうやらうまくいったな。あんなものでいつまでもフューを拘束できるとでも思って。どうだろうな。Bon, voilà. Là, il était en train de lui dire, est-ce que tu penses vraiment que ça peut arrêter le roi démon Fio? Il fait, bon, on verra bien. Et là, il se barre, clairement. Il n'y a pas de, il y a pas de suite, il se casse. Dernière partie de l'épisode avec Whis. 大きな力の態度を感じますか？ Donc là, qu'est-ce qu'ils sont en train de noter? Ils sont en train de se ressentir un certain trouble à un certain endroit, des sortes d'énergie qui s'éveillent. En fait, ce qu'ils sont un petit peu en train de ressentir, c'est cet univers justement qui vient d'être créé. Ils sont en train de se dire, est-ce qu'il y a un univers qui vient d'être créé là, une nouvelle énergie très puissante, etc., etc. Évidemment. Bon, ils en disent pas plus, ils sont assez flous. より生 Évidemment. まれし者のよう。まさしくいびつ宇宙の摂理を無視しています。ビルス様もそう感じておられるのでは？時に孫悟空とベジータは Et là, dernier petit point, elle est en train de faire remarquer à Whis, Vados, c'est-à-dire, et pour ce qui est de Goku Capsule et Vegeta Capsule, donc les nôtres, hein, nos Goku et Vegeta avec notre Vegeto Blue, hein, que vous avez vu en début d'épisode, parce que les autres, je rappelle, vous le savez, mais c'est les Xeno, hein, c'est les Goku, Vegeta Xeno, Vegeto Xeno. Qu'est-ce qu'il en est de nos Goku et Vegeta, ceux qui, là, que Whis et Vados connaissent? Et oui, je suis en train de dire, de ce que j'ai l'impression, de ce que je ressens, ils vont あ bien, の二人な rien ら à craindre. Et donc vous voyez, malgré la taille, on a vraiment l'impression qu'à l'intérieur c'est un univers. Peut-être, voilà, évidemment miniaturisé, mais on a vraiment l'impression que c'est un univers, voilà. きっと大丈夫でしょう。 Donc oui, c'est en train de dire voilà que tout va bien, mais on voit quand même un Goku à terre. Un Goku à terre, évidemment, ça va être lié à Broly. Alors est-ce qu'il y a un combat en parallèle qui s'était fait? En fait, c'est vrai que cette partie est très floue aussi, qui sera évidemment développée dans le prochain épisode, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est très flou, on a un Goku qui se retrouve seul. Alors je me trouve où? On va s'en rendre compte lui-même d'ailleurs. ほら一体どうしちまったんだ？どいてここ。 Voilà, donc il se trouve à la Capsule Corporation, hein, voilà, la capitale de l'Ouest, la nôtre, mais en même temps pas la nôtre, c'est vrai que c'est un autre univers, c'est très étrange en fait. Ce qui s'est passé, moi c'est peut-être ma théorie, mais c'est très étrange, c'est que ça n'a pas seulement créé un univers, ça, j'ai l'impression que ça a copié un univers. J'ai l'impression que ça a copié l'univers 7, parce que au-delà de la planète, il y a... Parce que la planète encore, pourquoi pas, mais là, il y a carrément la capsule Corporation. Goku reconnaît bel et bien l'endroit. Ça, même nous, on le reconnaît bien l'endroit. On connaît le bâtiment qu'on a vu dans quasiment tous des BS. C'est bien le bâtiment de Bulma et de Vegeta. C'est leur maison. On reconnaît bien. Donc c'est très étrange que quand tu crées un univers, il y a exactement les mêmes maisons que sur la Terre dans Dragon Ball, dans l'univers 7. Très étrange, là, premier point. Et pour Goku, pour revenir à Goku et Vegeta, c'est qu'on a un Goku et Vegeta qui étaient en Vegeto Blue, qui se battaient contre Broly et CJ Limit Breaker, et CJ4 Limit Breaker. Ils se retrouvent dans cet univers, ils se sont mis dans cet univers. Ce qui est très étrange, déjà, c'est que déjà ils ont été fusionnés, Goku et Vegeta. Encore, c'est pas étrange qu'ils les fusionnent, mais c'est étrange que Vegeta ne soit pas là. Premier point, Vegeta où il est. Goku, autre point, Goku, pourquoi il est aussi il est autant en mauvais état? Parce que juste avant de fusionner, ils n'étaient pas dans cet état. Ils n'étaient pas dans cet état avant de fusionner. Ils étaient en bonne santé, en bon état. Mais ils ont voulu tout de suite fusionner, pour rappel, hein. Là, Goku, il est carrément défoncé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû forcément avoir un problème avec Broly, dire Broly pareil, où il en est, Vegeta où il est, voilà. Donc il y a eu quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un laps de temps? C'est très étrange, c'est vraiment très flou, ça va être abordé au prochain épisode. Après, peut-être qu'il n'y aura pas de suite avec Broly, c'est souvent le problème avec les LBH, parfois ils font pour un épisode, et après ils laissent, ils passent carrément à autre chose sans forcément terminer une idée. Là, l'idée de Broly, pour l'instant, elle n'est pas finie. Est-ce qu'ils vont la finir? Ça, franchement, je vous le dis tout de suite, je crains que ça ne soit pas le cas. Mais c'est très étrange. Bon, en tout cas, ils vont bah, évidemment en rester à retrouver Vegeta, mais on n'aura peut-être même pas de réponse à pourquoi ils sont dans cet état et où est Broly. Ça, peut-être qu'on n'en aura pas de réponse. J'espère que oui, mais je crois pas que. Bah, voilà, c'est les mauvaises habitudes de SDB, je crois qu'on n'en aura pas. Donc voilà pour dire. C'est évidemment une fin mystérieuse. Alors il y en a certaines, c'est pas des fins mystérieuses, c'est plus des fins euh, stylées. Par exemple, l'arrivée de Gogeta, par exemple, on pourrait noter, ou l'arrivée de Migate d'ailleurs aussi. Mais il n'y a rien de mystérieux. On se dit juste, bon, bah dans le prochain épisode, il va y avoir les combats. Là, c'est très mystérieux. C'est une fin mystérieuse, on sait pas ce qu'il en est. Ressemble un petit peu à ce qui en est du coup à la fin de l'arc, le premier arc, l'arc Planète Prison. On croyait qu'il était mort, un peu comme pour la planète Namek, ça avait fait un très beau parallèle. Donc pareil, on savait bien qu'il était pas mort, mais ce qu'on se demandait, ce qui restait un mystère, c'est qu'est-ce qu'il en était de Goku. Force est de constater qu'il était avec le Daishinkan, elle a sauvé, il l'a entraîné, il a maîtrisé l'Ultra Instinct non maîtrisé, enfin non complet. Et voilà, la suite on la connaît maintenant. Là c'est pareil, là c'est assez mystérieux, bon Goku on le voit, mais c'est très mystérieux pour ce qui est du reste, pour ce qui est de Vegeta. On sait pas ce qu'il en est. J'imagine que Vegeta doit pas être loin, hein, évidemment, hein. Mais il doit être sur la Terre, mais voilà, on sait pas ce qu'il en est. Broly encore moins, alors lui, grosse bulle sur lui, hein, je paye des parenthèses sur lui, mais des énormes parenthèses, parce qu'on sait pas si ça va avoir une suite, donc voilà. Voilà, donc, et puis pareil, c'est vrai que pour AVSO FU, parce qu'ils ont été bloqués dans le temps, est-ce que ça va durer? Apparemment non, d'après toi. Euh, pareil, Vecho de son côté, à un moment donné, Vecho est tellement fort, je pense qu'il va pouvoir briser le truc, mais tout ça pour dire que la suite, du côté Xeno comme du côté capsule, on appelle les Coco et chaque capsule, hein, pour les différencier, c'est très vague, très mystérieux, donc hâte de voir la suite, hein, espérons que ce soit pas mauvais, hein, voilà. Donc voilà, alors juste ça, noté de mon ordi, on s'en fout. Voilà, donc du ça pour finir, voilà, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos. C'était un plaisir d'avoir fait cette première vidéo SDBH, donc hâte pour la suite. Le dernier petit point, c'est la suite. À la fin de la vidéo, il y a quand même un petit foreshadowing, voilà, vous allez voir, avec Ahatsu. Vous savez, bah, pour ceux qui regardent, que Ahatsu n'est pas vraiment mort, un dernier antagoniste de l'œuvre, que Gogeta avait vaincu et qui avait fait suite à sa mort. Voilà. スーパードラゴンボールヒーローズ新章開幕目を覚ました悟空のもとに現れたのは地獄から蘇ったハーツ On voit bien que c'est Ahatsu, il a l'oreille, mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau, ça on le savait qu'il était en vie, on savait juste pas quand il allait revenir, là on le savait, là on le savait, c'est vrai qu'on le savait, là on le sait, et il va revenir au prochain épisode, mais bon, vous voyez bien que pour ce qui est de Goku, enfin Vegeta et Broly, toujours rien. Donc voilà, j'ai juste posé une parenthèse, j'avais oublié ce petit détail, voilà, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos.